Nouvelle vidéomélie de l'abbé Philippe Maouet en ce dimanche de la parole, avec le témoignage de Dominique Martens, directeur de l'Humaine Vitae, qui nous apportera quelques lumières sur le temps présent. Et comme tous les ans, nous serons invités cette année par Joël Muller à nous associer à l'action d'Amiens, chère à notre paroisse. Avant de conclure notre réflexion sur Laudato Si, par Yves Pearson. Bonne célébration. Bonjour. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, c'est aussi la journée de la parole. Vous savez que depuis quelques années, le pape François a souhaité que ce soit la journée de la parole, ce troisième dimanche du temps ordinaire. Et en cette année 2021, nous sommes aussi le 24 janvier, c'est la fête de Saint François de Sales, le patron des journalistes, de tous ceux qui sont les communicateurs et les communicateurs de l'Évangile. Alors voilà, bonne fête à tous ceux qui veulent, à travers tous les médias, proclamer la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Marc, que nous entendons maintenant. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme je vous le disais en commençant la célébration, la vidéomélie, nous sommes aujourd'hui le troisième dimanche du temps ordinaire qui est aussi la journée de la parole. Et c'est important de reprendre conscience de l'importance de la parole de Dieu dans notre vie de chrétien. Ceux qui s'en rappellent savent que nous avions organisé l'année passée une journée de la parole avec les communautés francophones et italiennes de notre paroisse Saint-Alix. Aujourd'hui, ce sera impossible évidemment, mais de reconnaître quand même aujourd'hui l'importance de la parole de Dieu dans la vie de tout chrétien, quelles que soient les situations de confinement ou de non-confinement. Important de le redécouvrir. Et puis alors cette fête de Saint François de Sales, le 24 janvier, le patron des journalistes, le patron de ceux qui sont, je dirais, les communicateurs de l'Évangile. Alors permettez-moi d'abord de redire l'importance de cette communication et de souhaiter une bonne fête à tous ceux qui sont les artisans de cette communication, je dirais ceux qui sont engagés professionnellement ou autres au service de la communication de l'Évangile. Et venons-en justement à cet Évangile d'aujourd'hui. C'est l'Évangile qui est en quelque sorte un sommaire de tout l'Évangile. Nous sommes toujours au chapitre 1er de l'Évangile selon saint Marc et nous verrons que tout ce qui va se développer dans les 16 chapitres de l'Évangile finalement découle de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Une sorte de sommaire ou je dirais peut-être aussi une table des matières si vous voulez. Une table des matières. Qu'est-il dit ? Après l'arrestation de Jean-Baptiste, donc on situe le moment où Jésus commence sa vie publique, Jésus s'empare pour la Galilée, Jésus part pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Ça n'a l'air de rien, hein, mais Jésus qui quitte Nazareth pour aller en Galilée, et vous savez qu'on appelle la Galilée le carrefour des nations, donc là où se trouvent toutes les, je dirais le lieu un peu multiculturel du temps de Jésus, si vous voulez. Il va d'ailleurs habiter à Capharnaüm, et alors il y a la proclamation de l'Évangile, mais vous savez que l'Évangile c'est la bonne nouvelle, pas n'importe laquelle, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Alors voilà un petit peu ce qui nous est dit, et je vous disais il y a quelques instants, c'est un peu un sommaire, c'est une table des matières. Et quelle est cette bonne nouvelle ? Quelle est cette bonne nouvelle de Dieu ? Et saint Marc nous fait relation de ce que Jésus a dit, et c'est en 4 points. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Quelque part, tout est dit, tout est dit.
Alors permettez-moi de reprendre un peu chacun des points pour essayer de les actualiser et de voir comment ils sont, je dirais, fondateurs de la mission de Jésus et aussi de notre mission, car c'est à nous qu'il s'adresse. Les temps sont accomplis. Rappelez-vous, il était aussi question de l'accomplissement un petit peu plus loin dans l'Évangile, mais dans l'Évangile selon saint Matthieu cette fois, lorsque sur le sermon sur la montagne, Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Il y a aussi sur la croix, rappelez-vous, Jésus qui dit « Tout est accompli ». Alors c'est vrai que le mot d'accomplissement est un mot important. Les temps sont accomplis, ça ne veut pas dire que tout est fini. Au contraire. Mais cela veut dire que rien de plus grand que l'irruption, que la venue du Fils de Dieu dans notre chair n'est plus important pour l'histoire de notre humanité par rapport à sa destinée, par rapport à tout ce que nous voulons vivre. Les temps sont accomplis. Mais vous savez, lorsque Jésus nous dit que les temps sont accomplis, il vient nous le dire, mais l'accomplissement, c'est une petite graine, hein. Ce n'est pas, je dirais, une sorte de cadeau avec emballage cadeau, produit fini. Non, c'est une graine qui demande à être développée. Et c'est cela, l'accomplissement. C'est à partir de ce qui nous est donné de porter tout cela à son accomplissement. Oh, je prends une petite comparaison par rapport à la graine. Vous savez, la graine, lorsqu'on va en acheter les graines dans un magasin, on nous donne souvent, avec le sachet, la photo de ce qui sera produit lorsque la graine aura germé. Parce qu'on ne le voit pas dans la graine, parce qu'on ne le voit pas, il faut nous le donner. Alors je dirais que, pour prendre la comparaison bien sûr, ce qui nous est donné ici, c'est, par rapport au sachet de la graine, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous dit, voilà, c'est comme cela que vous verrez que les temps sont accomplis. Et alors aussi, à l'accomplissement, c'est redécouvrir finalement que rien n'est banal, qu'il y a une réelle plénitude qui est engagée dans tout ce que nous vivons et que c'est le cœur de ce qu'est la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis. Deuxième axe, le règne de Dieu est proche. Il s'agit du règne de Dieu, il s'agit du royaume de Dieu. Ici, il ne s'agit pas, parce qu'on parle de royaume, d'un projet politique, social ou autre, certainement qu'il y a des intuitions qui peuvent porter une stratégie politique et sociale dans l'Évangile, certainement, mais ce n'est pas un manifeste politique. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, c'est en quelque sorte le monde selon Dieu, le monde selon les mœurs de Dieu, et de redécouvrir que dans le royaume de Dieu, la vie s'écrit en lettres d'éternité, ce qu'on appelle la vie éternelle, ce qu'on appelle la vie avec l'Éternel. Et puis alors, il y a, lorsqu'on parle du règne de Dieu, toujours la question du déjà là et pas encore. Il est déjà là, le royaume de Dieu. On peut en percevoir tous les signes, mais pas encore dans la plénitude, dans l'accomplissement dont il était question il y a un instant, mais nous sommes en route, nous sommes en chemin. Alors soyons de celles et ceux qui devenons véritablement les artisans de ce royaume de Dieu. Vous savez, le royaume, c'est véritablement ce qui nous est donné. Ce n'est pas une fuite de notre humanité. Ce n'est pas en fouillant notre humanité qu'on réalise le royaume de Dieu. Au contraire, c'est plus nous sommes enracinés dans ce qui fait notre humanité que nous pouvons découvrir et discerner les germes, les signes et les promesses du royaume de Dieu. Alors oui, il est proche, c'est ce que Jésus dit, il est proche, il est même tout proche, dit Jésus. Et cette proximité, en quelque sorte, elle est ce qui nous permet d'en faire l'expérience. Ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose de lointain, il est proche, tu peux en faire l'expérience, nous dit Jésus. Il s'inscrit alors dans une dimension collective aussi, le royaume en général, quand on en parle, mettons, en politique. Ici, au niveau de la communauté chrétienne, on peut dire qu'il y a justement une dimension communautaire. Le royaume de Dieu n'est pas pour quelqu'un tout seul, c'est pour vivre la réalité de la communauté qu'on appelle l'Église, mais de la communauté, je dirais, qui est au cœur de cette réalité du royaume. Troisième axe, convertissez-vous, convertissez-vous. Oh, si je devais prendre un exemple, je dirais que c'est, quand on lit l'Évangile, tous les évangiles d'ailleurs, les 4 évangiles que nous connaissons, c'est un peu le refrain de l'Évangile. Combien de fois est-ce que Jésus ne dit pas, ou est-ce que d'autres ne nous disent pas « convertissez-vous, convertissez-vous ». Je crois que c'est véritablement le refrain, qu'on ne sait pas chanter l'Évangile si on ne connaît pas ce beau refrain de la conversion. Parce qu'en fait, la conversion, voyez-vous, ce n'est pas d'abord un exercice d'ascèse, elle est d'abord un acte de foi. C'est un peu ce qui fait, je dirais, le moteur de notre vie pour faire les corrections de trajectoire qui sont celles qui découlent de la mise sur orbite
de notre vie chrétienne, pour reprendre un peu des images. Se convertir, c'est un peu l'image aussi du tournesol qui, naturellement, dirais-je, se tourne vers le soleil. Un peu à nous de faire en sorte que ça devienne de plus en plus naturel aussi de nous tourner vers Dieu. C'est cela la conversion. Mais vous savez, la conversion, c'est un chemin, c'est un engagement, mais c'est d'abord se laisser convertir. Parce que si on dit se convertir tout simplement, ça peut encore être le fruit de notre propre volonté, et s'il le faut, mais on risquerait d'en tirer orgueil. Donc se laisser convertir, se laisser faire par l'amour de Dieu. Un petit peu comme dans une relation, l'important c'est de se laisser toucher, c'est de se laisser faire. Eh bien, la conversion, elle est de cet ordre-là. S'il y a un diapason qui permet de vérifier la qualité de la conversion, c'est la joie. On ne peut pas se convertir dans la tristesse. Je ne parle pas ici d'être triste par rapport à un événement, une réalité qu'on vit, etc. C'est autre chose. Mais de la joie des profondeurs, la joie de saint François d'Assise, pour le dire d'un mot, eh bien je crois que le diapason qui fait la qualité de la véritable conversion, c'est la joie. Et puis enfin, le dernier qui nous est donné ici, c'est le dernier axe, Croyez à l'Évangile, croyez à l'Évangile. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte le kérygme. Vous savez, c'est un mot un petit peu grec, bien sûr, mais théologique aussi, qui dit le cœur de la foi, ce qui est le contenu de la foi dans son essentiel, dans ce qui fait le cœur. Et donc, la foi est au cœur de l'Évangile. Combien de fois le Seigneur ne te parle pas, vous avez la foi, c'est parce que tu as la foi que je te dis tes péchés sont pardonnés, c'est dans la foi que je te dis prends ton brancard et marche. Enfin, c'est toujours la question de la foi. La foi, c'est une expérience, mais qui rejoint alors tous les secteurs de notre vie. Vous savez, la foi, c'est pas un tiroir qu'on ouvrirait de temps en temps pour aller une fois à la messe ou autre chose, et puis on le referme jusqu'à la prochaine fois. Non. La foi, c'est véritablement le cœur de notre vie, c'est tous les secteurs de notre vie. En fait, la foi, elle nous met en route, elle nous met en mouvement. C'est entrer dans un chemin de confiance et de fidélité. Et de confiance parce que de fidélité. Le lien entre les deux, on ne peut véritablement faire confiance à quelqu'un que si on sait si on est dans une démarche de fidélité quand même. Bien de faire le lien. Alors permettez-moi plus brièvement de conclure avec l'Évangile qui est ce sommaire, cette table des matières dont je vous parlais, la dimension de l'appel. Avez-vous remarqué que l'Évangile de ce dimanche se conclut par l'appel des 4 premiers apôtres, Jésus n'est pas un gourou qui veut faire les choses de façon solitaire, il est celui qui a voulu constituer une équipe. Il a besoin de nous. Il veut aller jusqu'à avoir besoin de nous pour réaliser son œuvre, qui est justement la réalisation de ce royaume de Dieu dont il était question il y a quelques instants. Alors ces 4 premiers disciples, on pourrait en dire beaucoup. Ce sont donc 2 frères, 2 fois 2 frères, Simon et André, et puis Jacques et Jean. Alors ici, peut-être de reconnaître qu'ils sont rejoints dans ce qui fait leur identité profonde. Enfin, ils sont là à travers ce qu'est leur métier, les pêcheurs. Ils sont au bord du lac et Jésus les a rejoints à cet endroit-là. C'est pour nous dire d'une façon très symbolique aussi que lorsque le Seigneur appelle, il nous rejoint toujours dans la profondeur de ce que nous vivons, dans l'identité qui est en profondeur la nôtre. Mais alors il vient, je dirais, la transformer, mais toujours dans la ligne de ce que nous sommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs toujours, il reste pêcheurs, mais pêcheurs d'hommes, pas au sens de pêcher comme on pêche le poisson et d'emprisonner le poisson dans le filet, ce n'est pas cela. Mais vous voyez le pêcheur, celui qui finalement réalise un petit peu cette mission d'aller rassembler, une mission de rassemblement. Alors c'est la réponse à l'appel. Avez-vous remarqué qu'il est dit dans l'Évangile, aussitôt, ils suivirent Jésus. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la réponse au royaume de Dieu ne suppose ni délai, ni réticence, ni excuse. Bien sûr, il faut une réflexion, il faut parfois du temps, c'est vrai, mais ça n'empêche pas. C'est dans le cœur que le « aussitôt » doit se réaliser. Et le nombre de fois où même dans cet évangile, le mot « aussitôt » revient, dit bien sûr la radicalité de la réponse à l'appel. Et enfin, je dirais que les appelés deviennent des appelants. C'est parce qu'il y a l'expérience de l'appel qui nous a atteint, la réponse que nous avons pu donner, que nous pouvons la communiquer à d'autres. Alors c'est ça,
l'Évangile. Je vous disais en commençant cet Évangile, véritablement un sommaire, une table des matières. Alors vous voyez, c'est véritablement tout l'Évangile qui peut se dérouler maintenant à partir de ce que nous avons entendu. Je vous invite, en cette journée de la parole, de redécouvrir l'actualité de cette parole. Cette parole, elle est vivante, elle nous fait vivre. Alors oui, heureux sommes-nous d'être les artisans du royaume dans l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à écouter le témoignage de Dominique Martens. Il est directeur de l'Institut international Lumen Vitae, qui accueille des étudiants venus de différents pays, essentiellement des pays du Sud, pour se former, je dirais, à la pastorale, à la théologie. Il a réfléchi à partir du témoignage qui était celui alors de ses étudiants, et il nous livre les questions qui sont les siennes, de voir comment poser la question de Dieu aujourd'hui, dans un monde qui risque, et qui, la réalité est là, ne la pose pas vraiment. Alors écoutons ce témoignage assez interpellant, étonnant et fort. J'ai eu le bonheur de travailler au Centre international Lumen Vitae depuis 20 ans maintenant, un centre de formation où les étudiants provenant du monde entier viennent se former, se perfectionner en catéchèse et en pastorale. 90% de nos étudiants sont africains. Et parfois, dans ma vie personnelle, j'ai un peu comme l'impression étrange de vivre une tension entre deux mondes, de vivre en fait dans deux mondes différents. Le monde occidental, le week-end et en soirée, quand je suis en famille, et l'Afrique principalement, Haïti, l'Amérique latine, mais aussi l'Asie, pendant ma journée de travail. Et c'est à partir de là que je voudrais essayer de situer ma réflexion de ce jour, en disant tout d'abord que je n'ai pas de réponse aux questions que je vais poser, et qu'en outre, vous vous en doutez, je n'ai pas les paroles de la vie éternelle. Je parle simplement parce que ces étudiants nous posent quelquefois des questions radicales, alors que l'homme avait construit un monde en étant certain de pouvoir tout maîtriser par la technique et par la science quasi divinisée. Une toute petite créature, invisible à l'œil nu, l'a ramené à beaucoup d'humilité en cette année 2020. Et c'est bien parti pour continuer en 2021. Son désir de toute puissance, de liberté absolue, d'accomplissement individuel sans trop de soucis de fraternité, finalement, a été battu en brèche. Le monde entier a été amené à vivre une nouvelle communion universelle, sans l'avoir véritablement cherché, et c'est sans doute pour la première fois, une telle échelle en tout cas, dans l'histoire de l'humanité. La science nous a montré toutes ses potentialités, mais toutes ses limites aussi. Et nous avons vu des spécialistes mondiaux se quereller et se disputer sans avoir de solution unique à proposer. Aujourd'hui encore, chaque État européen prend ses propres mesures, souvent bien différentes d'un pays à l'autre, parce que la situation est différente. Personne ne sait finalement, et tout le monde cherche. Et en plus, on vient de l'apprendre, cette bébête est sans doute en train de muter. Dans 2 mois, on nous dira peut-être que les vaccins d'aujourd'hui sont devenus inefficaces, ce qu'à Dieu ne plaise. La pandémie nous touche tous évidemment, et à Lumen Vitae, nous sommes obligés de nous situer dans le cadre légal. Les cours se donnent donc par vidéoconférence, ce qui bouleverse notre monde, ou notre mode de fonctionnement. Nous qui avions l'habitude de débats en présentiel rythmés par une Eucharistie festive tous les mardis et un joyeux esprit de fraternité. Tout ça, c'est fini. Dans cette situation, plusieurs questions se sont posées à nous. Beaucoup de nos étudiants sont en réalité surpris par la manière dont nous réagissons, certains disent même surréagissons, devant cette pandémie. Un exemple. Nous
nous avons eu la malaria, nous avons connu Ebola, et nous n'avons finalement pas perdu notre voix, m'a dit l'un d'entre eux. Vous avez un virus qui tue 0,5% de la population, et tout le monde reste chez lui, sort masqué, ne voit plus personne, avant d'éclater dans un grand éclat de rire. Je n'étais pas choqué, je n'avais pas envie de répondre, j'ai juste écouté, j'étais juste interpellé. Chez vous, me dit-il, même le cœur semble avoir éteint sa lumière. Même le cœur semble avoir éteint sa lumière. Chez nous, nous parlons, nous prions, nous rions, nous faisons attention, mais nous n'avons pas peur, nous savons que la mort fait partie de la vie. Et jamais, même si on nous disait de le faire, on ne laisserait seul, ne fût-ce qu'une seconde, un de nos anciens. C'était rapide, trop rapide évidemment, car l'Afrique a ce très étrange avantage d'être très peu touchée par la pandémie. Et il termine, chez vous, la peur de la mort semble avoir détruit l'amour de la vie. Vous êtes prêts à ne plus vivre pour ne pas mourir. J'ai été très touché par ces remarques et ces questionnements qui allaient au cœur d'une question fondamentale qui est celle de notre rapport à Dieu. Pourquoi avez-vous si peur, me dit un autre. Mais Dominique, vous savez bien que notre Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est là à vos côtés. Il me tutoie, on me voit, ça a peu d'importance. Il est là, notre Seigneur. Ça, ce sont mes journées, concrètement. 2 mondes, 2 visions du monde. Pendant ma journée, j'entends ça. Et puis le soir, je rentre à la maison. Je branche la TV. Et en même temps, comme tout le monde aujourd'hui, je regarde les réseaux sociaux, parce que tout le monde est là sur ces réseaux sociaux. Tout le monde, sauf Dieu, évidemment. On n'en parle même plus. Dieu est le grand absent de la pandémie. Puis j'essaye d'aborder ma soirée avec cette question, mettant les 2 mondes ensemble. Mais Dieu, finalement, Dominique, dans ta vie, il est où? C'est une grosse question. Rien, nada. Puis je me suis dit, c'est la première fois peut-être qu'ici en Occident, dans l'histoire de l'humanité, Dieu est sorti de l'histoire avec un grand H. On ne conduit plus l'histoire. Mais aussi avec un petit H. Il n'a rien à faire dans cette affaire. On n'en parle pas. Jadis, on aurait organisé des pèlerinages, on aurait fait pénitence, on aurait récité des neuvaines, on se serait interrogé sur notre manière de vivre et on aurait essayé de continuer le ensemble qui définit une communauté. Mais là, rien. À tel point que nos responsables politiques ont même considéré le culte comme non essentiel. Pire, ils ont même oublié de le mentionner dans les conférences de presse. On s'est plaint, ça va pas. Mais c'était intéressant. Dieu, dans notre société, on n'y pense même plus. Alors en interne, on a imaginé des solutions. Des messes virtuelles, par exemple. Les prêtres se sont mis au 2.0 et nous en profitons. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais le message religieux n'est plus guère entendu par notre monde. Sa pertinence échappe quand elle n'est pas tournée purement et simplement en dérision. L'espoir de notre société n'est plus en Dieu désormais, mais placé dans les virologues, les épidémiologistes et autres infectiologues. Nos dieux s'appellent désormais Ivan Latem, Marius Gilbert, Leïla Belkir, Emmanuel André et tous les autres. Ils rythment nos soirées. Nous les écoutons et nous avons raison, je dis bien, nous avons raison de les écouter. Mais ils sont devenus presque nos dieux. À tel point même que notre Église, le pape en premier, nos évêques également, se sont pliés à leurs décisions et ont pris la résolution
à la suite de leurs conseils actés par les responsables politiques et les différents gouvernements, de ne plus célébrer communautairement ni Pâques, ni Noël, ni les Eucharisties dominicales. J'écris ceci ou je dis ceci sans l'ombre d'une critique. Je ne critique personne et sans doute aurais-je fait la même chose dans la même situation, à leur place. Mais la question demeure quand même. Qu'est devenue notre foi dans le concret de nos vies? Comment la vivre aujourd'hui autrement dans un monde devenu autre? Nous sommes sortis de notre confort. Et c'est difficile car les implications sont énormes. Comment osera-t-on encore dire à l'avenir dans le monde contemporain l'importance de lire la Bible, les prophètes bibliques, etc. Eux qui n'avaient de cesse de contester le pouvoir en place au nom de l'importance de leur Seigneur pour leur propre vie, interpellés au nom de Dieu. Mais il n'y a plus de Dieu. Dieu aujourd'hui est mort dans notre société. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Le religieux, tout le religieux chrétien aussi, s'est soumis au civil, devenu désormais la seule norme, la norme qui norme, la norme normante. La foi collective se meurt. Jésus nous avait pourtant prévenu, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? La question en Europe est d'une brûlante actualité. Devant tout ça, devant tout ce qu'on a fait, devant toutes ces tentatives de trouver des pistes nouvelles, je me dis c'est génial tout ce qu'il fait. Et pourtant, il y a comme un mais, quelque chose qui me manque, quelque chose qui nous manque, d'être là, ensemble. Puis m'est revenue une phrase d'un vieux père de l'abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire en Bourgogne. Il en fut le père abbé. Et il a même été, figurez-vous, le père général de la congrégation et de l'ordre bénédictin. Il était revenu, il vivait désormais parmi ses frères, en simple frère, ça c'est le génie des bénédictins. Il travaillait à la fromagerie, il avait été responsable général de l'ordre. Il me dit un jour, tu vois Dominique, le plus grand danger dans la vie spirituelle est de confondre spiritualité et bondieuserie. La bondieuserie, c'est quoi? C'est appliquer d'anciennes recettes devant un problème nouveau. Refaire ce qu'on a toujours fait. Je vais te donner un exemple. Il y a plus de 20 ans de ça, qu'il m'a raconté cette histoire. Regarde, on est en manque de vocation de prêtre, vocation sacerdotale ou presbytérale, c'est selon. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie les chapelets, les pèlerinages, on organise même un dimanche pour avoir plus de vocation, etc. Mais Dominique, combien de genoux en sang pour un résultat nul? La spiritualité, c'est le chemin. Écoute. Chemin. Chemin, Israël. Écoute. Écoute, Israël. Essayez de comprendre ce que Dieu cherche à nous dire plutôt que de lui dire ce qu'il doit faire. C'est ça qui a sauvé Israël. C'est ça qui a sauvé l'Église dans son histoire. Souvent, si je peux me permettre une image, nous sommes le médecin. Nous savons ce qui est bon pour nous. Voilà Dieu ce que tu vas faire. Et nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. Je suis amoureux, moi Gaston, de Raoulette. Seigneur, Raoulette n'est pas amoureuse de moi. J'aimerais bien qu'elle tombe amoureuse de moi. Vas-y, moi je suis le médecin, je sais ce qui est bon, mais je n'ai pas le remède. Et Dieu, c'est notre pharmacien. Vous voyez ? Nous lui disons ce qu'il doit faire pour être un bon Dieu, et il est prié de nous obéir. Chemin, écoute, Dieu essaye peut-être de nous dire autre chose. Et je crois que c'est l'invitation qui nous est lancée en ces heures difficiles. Elle n'est pas tant de savoir quel est aujourd'hui notre espoir clairement,
il est que chacun soit vacciné et le plus vite possible. Non, la question est de savoir quelle est notre espérance. Qu'espérons-nous fondamentalement de notre Seigneur? De celui qui est venu nous dire que la vie triomphe toujours de la mort. Espoir, espérance. L'espérance, c'est passer du visible à l'invisible. S'ouvrir à quelque chose qui nous échappe. Et ça demande d'abord du silence, un grand silence, beaucoup de silence. C'est peut-être ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui, même si je parle beaucoup. Le silence, avant d'oser risquer une parole, comme Jérémie. Quel est le royaume qu'il nous demande de bâtir avec lui? Quel est le monde dont nous rêvons en fait, comme croyants, comme chrétiens? Nous sommes tous et toutes invités à être de vrais signes du royaume, c'est-à-dire d'un monde dans lequel reculeront toutes les forces de mort. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, entendions-nous, il y a peu de temps, à Noël, pour témoigner que c'est par la fragilité de l'amour qu'un monde d'après pourra être bâti. Mais uniquement là-dessus, uniquement sur cette fragilité. Ne l'oublions jamais et tentons d'apporter au monde cette joie que nul, jamais, ne pourra nous ravir. Dieu nous invite aujourd'hui encore, à l'image de Marie, à le mettre au monde, dans notre monde. Comment faisons-nous dans ce monde nouveau? Et pourtant, que dans la foi, nous savons déjà habiter mystérieusement par sa présence. Mais en sachant bien que nous non plus, nous ne savons pas. Nous sommes des chercheurs avec tous nos frères et toutes nos sœurs humains. Mais nous avons à continuer à chercher et à écouter ce que l'Esprit dit aux églises, pour reprendre le langage de l'Apocalypse. On ne m'a jamais confondu avec Placido Domingo, mais je voudrais terminer par un refrain qui doit peut-être résonner à nos oreilles. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Merci à Dominique Martens pour ce témoignage, que nous puissions continuer la réflexion. Ceux qui voudraient poursuivre ce qui a été dit ici pourront retrouver le texte de Dominique Martens sur le blog des Amis de Saint-Alix, une façon de poursuivre la réflexion d'un sujet plus qu'important. Vous savez que le dernier dimanche du mois de janvier, c'est-à-dire donc dimanche prochain, c'est aussi l'Action d'Amiens. Et c'est vrai que dans les circonstances d'aujourd'hui, on ne saura pas faire les collectes ou les ventes de marqueurs ou d'autres choses comme chaque année. Mais il y a la réalité de la lèpre qui est encore bien présente dans le monde d'aujourd'hui. Alors Joël Muller est celui qui pilote un petit peu, je dirais, l'Action d'Amiens dans notre paroisse Saint-Alix. Nous écoutons la façon dont il nous présente cette Action d'Amiens de l'année 2021. Action d'Amiens est présente dans une vingtaine de pays à travers le monde. Grâce à ses 1200 travailleurs locaux, elle dépiste et met en traitement chaque année près de 250 000 malades de la lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose. S'appuyant sur des milliers de bénévoles, Action d'Amiens organise chaque année en Belgique sa campagne de récolte de fonds lors du dernier week-end de janvier. Action d'Amiens essaie d'appliquer tous les jours, en Belgique comme outre-mer, 4 valeurs qu'elle a retirées de la vie du père Damien. Le respect. Damien respectait les lépreux de Molokai et chacun. La collaboration. Damien recherchait l'aide d'autres personnes pour mobiliser le monde entier afin de vaincre la maladie. L'opiniâtreté. Damien ne laissait pas personne se décourager, toujours attentif
dans le courage et la volonté. L'inspiration, Damien était inspiré par sa foi, plaçant sa confiance dans le Christ. Oui, aujourd'hui, encore plus qu'hier, Action d'Amiens suit sa mission aux côtés d'une vision d'avenir et de projets ambitieux. Le travail à long terme, l'encadrement scientifique, la coopération, le personnel local, la récolte de fonds et l'éthique. Des parrains et des ambassadeurs soutiennent Action d'Amiens, aux côtés de chacun de nous, sans oublier les chantiers d'Amiens. Cette année, les célèbres marqueurs ne seront que très peu vendus dans nos églises, nos écoles, commerces et quartiers. Nous sommes donc invités à réaliser des dons pour sauver des vies. Avec 50 €, nous pouvons soigner un malade en assurant l'ensemble de son traitement. Nous pouvons également faire des dons sur le compte Action d'Amiens, bien connu, BE05 8x0 75 75. On peut bien sûr aussi acheter le matériel, dont les marqueurs, dans les locaux d'Action d'Amiens, situés boulevard Léopold III à Gansourne. Nous pouvons chacun apporter notre pierre à la lutte contre la lèpre et la tuberculose, en aidant Action d'Amiens, au creux de sa mission de vie, pour aider les plus pauvres parmi les pauvres. L'indifférence tue, Action d'Amiens soigne. Aidons chaque malade à vivre. Offrons-leur l'espérance et la certitude de guérir. Merci pour votre contribution et votre engagement. Nous comptons sur vous. Merci. Merci à Joël Muller pour ce qu'il vient de nous partager par rapport à l'Action d'Amiens. Durant 9 semaines, nous avons approfondi l'encyclique du pape François, l'encyclique Laudato Si, et à l'occasion de son 5e anniversaire, le 5e anniversaire de sa parution en 2015. Nous avons découvert combien cette encyclique est actuelle et vient resituer à leur juste place ce que sont nos relations au monde, à la nature, aux autres et à Dieu, bien sûr. Ensuite, de redécouvrir qu'il n'y a pas d'écologie et d'écologie intégrale, comme dit le pape, sans une anthropologie, c'est-à-dire sans une vision de l'homme, et de redécouvrir cela à partir d'un texte comme celui-ci. Aujourd'hui, nous concluons cette série de séquences consacrées à Laudato Si, les séquences vidéomélitiques, si vous voulez, consacrées à Laudato Si. Alors merci à tous les paroissiens qui ont contribué à la réalisation de ces séquences. Merci bien sûr à Yves et Alix Pearson qui ont nourri cette réflexion tout au long de ces différentes semaines. Merci à Pierre Mérès qui a coordonné ce travail à toutes les étapes de cette réflexion. Alors pour cette dernière séquence, je laisse maintenant la parole à Yves Pearson et à Pierre Mérès qui vont nous dire comment conclure ce que nous avons commencé voici déjà 8 ou 9 semaines. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. La relecture de l'encyclique Laudato Si que nous venons d'achever dans notre paroisse a été un exercice collectif qui a mobilisé plus de 25 personnes, dans toutes les catégories d'âge, vous l'avez vu. Tous ceux qui ont participé, nous avons été frappés par la vigueur du regard du pape. Vigueur de son cri d'alarme d'abord dans la première partie. Vigueur de son appel au changement dans la deuxième partie. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Ainsi peut se résumer la première partie de l'encyclique. Tout est lié. C'est, nous l'avons vu, le maître mot du pape quand il dresse son constat inaugural.
Toutes les créatures dépendent l'une de l'autre, nous dit-il, et chacune doit être valorisée avec affection et admiration. Cette dimension relationnelle est véritablement au cœur de l'encyclique. Le pape nous rappelle ensuite que tout nous est donné. Cette terre que nous habitons et qui nous donne tout, c'est un don de Dieu. Nous n'en sommes donc pas les propriétaires et encore moins les dominateurs, voire les exploiteurs. Nous n'en sommes que les gérants, pour prendre une comparaison très terre à terre, mais des gérants responsables de compléter l'œuvre du Créateur. Et prenez garde, continue le pape, car tout est fragile. Sur les pas de saint François, qui est vraiment le patron de l'écologie, prenons soin de toutes les créatures, de la plus cachée à la plus visible, de la plus modeste à la plus éclatante, ainsi qu'à nos frères les plus pauvres et les plus isolés. Et après le constat vient l'appel. Le noyau dur de l'encyclique, c'est l'appel à notre conversion à une écologie qui se veut intégrale, c'est-à-dire englobant l'économie, les relations sociales, les réseaux culturels et bien sûr la vie quotidienne, et ce, à travers toutes les générations. On voit bien que pour le pape, la dimension communautaire d'un tel engagement est indispensable, aussi parce qu'elle invite chacun de nous à la créativité, avec ses charismes. Pour avancer dans cette voie, le pape nous exhorte au dialogue, bien sûr avec les autres croyants, mais aussi avec les incroyants, avec les scientifiques, avec les politiques et également au sein des institutions de la société. Pour terminer, le pape nous appelle à miser sur un autre style de vie. Il nous encourage à une plus grande sobriété dans nos besoins, une sobriété qui, loin d'une approche sacrificielle, peut être vécue comme une expérience libératrice. Dernier élément, la célébration, la louange. Ensemble, avec toutes les créatures, écrit le pape, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu. Marchons en chantant, que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Ainsi, conclut Monseigneur Delville, qui signe la préface de l'encyclique, la symphonie dramatique, c'est le constat, devient-elle une symphonie pastorale, c'est l'appel, incitant chacun de nous à l'action et à l'espérance. Merci Saint-Père. Grâce à vous, les paroissiens ont initié cette réflexion sur la protection de notre maison commune. En cette période si difficile, où la crise sanitaire rejoint la crise environnementale. Notez qu'ils l'ont fait dans le partage d'idées entre générations, comme l'a souligné Yves, et qu'il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour mobiliser les jeunes. Personne n'a eu peur d'afficher ses convictions sur les réseaux sociaux. Les opinions publiques changent et les chrétiens changent d'opinion. Manifestement, votre appel résonne dans le monde et chez nous. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, vous dites en parlant de saint François, ce saint de l'amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m'a inspiré l'écriture de Laudato Si, me pousse cette fois-ci à consacrer la nouvelle encyclique à la fraternité. Préserver la maison commune et développer la solidarité sont en effet deux des piliers avec la spiritualité pour bâtir notre 21e siècle. Saint-Père, nous voulons donner une suite à cette initiative, voir comment nous pouvons en paroisse, avec les jeunes, par les petits gestes, mais aussi par la gestion de la cité, voir comment répondre à votre appel à la conversion écologique et fraternelle. À les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et
Merci à Yves Pearson, à Pierre Mérès, à tous ceux qui, au fil de ces différentes semaines, ont contribué à la réalisation de ces séquences Laudato Si. Je voudrais vous signaler qu'une brochure est en préparation reprenant les thèmes de ces différentes séquences. Et puis vous pouvez toujours les retrouver, bien sûr, à travers le YouTube, la chaîne Stock et le Bois. Elles sont bien sûr toujours disponibles pour alimenter notre réflexion. Nous concluons cette vidéomélie riche en beaucoup de réflexions et de questions par la prière de ce troisième dimanche du temps ordinaire. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Nous terminons cette vidéomélie. Je voudrais vous signaler que le mercredi des cendres, c'est le mercredi 17 février, nous retransmettrons en direct sur YouTube la messe d'entrée en carême. Nous serons toujours sans doute dans une situation de confinement, on verra dans quelle situation, mais c'est important de faire communauté dans des étapes comme celle-ci. Alors oui, le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur, en sa grande tendresse, nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons, vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Au revoir. À très bientôt.